Bonjour mes amis Verseau. Là, nous allons commencer votre tirage de la semaine du 3 au 9 avril. J'espère que vous allez bien. Je propose un nouveau tirage un peu différent avec des cartes différentes pour votre tirage hebdo. Voilà, j'ai décidé de changer régulièrement mes façons de tirer les cartes. Donc là, nous utiliserons 4 jeux: l'oracle des miroirs, les synchronicités animales et les synchronicités de la nature et des objets, un nouveau jeu qui s'appelle Dixit. Alors Dixit, vous verrez, c'est des cartes émotionnelles qui n'ont pas forcément de signification précise, mais par rapport à mon intuitivité, je vous les interpréterai. Et puis enfin, une, une carte d'un petit jeu de conseils qui vous seront donnés. Ce tirage s'effectuera en 9 cartes, une rangée, lire en rangée et en colonne, sur votre entrée dans la semaine, quelle sera votre énergie, l'énergie à développer et à mettre en place sur toute la semaine, et puis ce que ça va donner en fin de semaine et tout ce que vous allez pouvoir mettre en place. Et une deuxième lecture avec vos atouts, vos points à travailler ou vos faiblesses et la synthèse. Donc, c'est parti pour votre tirage, mes amis Verseau. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie d'être là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et puis à partager ma chaîne. C'est toujours avec grand plaisir que je le fais. Nous commençons par l'oracle des miroirs pour traiter en 3 cartes votre entrée dans la semaine, mes amis Verseau. Alors, on a déjà un nouveau projet qui arrive. Alors, un projet, ça c'est vous avez de nouvelles idées encore pour changer les amis Verseau. L'examen, donc vous rentrez avec des choses à prouver, en tout cas des choses à terminer, à réussir, parce que l'examen c'est aussi la carte de la réussite. Et puis signature de compromis, mes amis. Donc, vous avez trouvé une solution, un compromis. Vous êtes vraiment dans une énergie très positive qui vous mène à quelque chose de finalement de très bien. Hein. Donc, ça, c'est la synthèse. Donc, c'est bien. Vous êtes dans cette énergie, je veux trouver des solutions. Et vous allez les trouver. Alors, au niveau de votre semaine, ce qu'il va falloir travailler, il va falloir vous séparer de personnes ou en tout cas de gens ou de lieux, changer de lieu peut-être éventuellement. Il y a quelque chose à quitter en tout cas, ou quelqu'un à quitter. Mais ça, c'est plutôt un lieu, plutôt une façon de travailler ou d'habiter, puisqu'il s'agit d'un déplacement qui va vous entraîner, qui va entraîner donc des- cette séparation va entraîner donc un déplacement. C'est plutôt lié à votre domaine matériel, hein, plutôt au travail en fait. C'est là-dessus que vous êtes en train de travailler. Hein. Vous êtes en train de changer de projet, peut-être professionnel, ou en tout cas sur un plan matériel. Il y a des choses qui bougent, hein, qui remuent au niveau professionnel, mes amis. Professionnel ou matériel, hein, le travail c'est sur un plan matériel. Alors ensuite, pour l'énergie en fin de semaine, c'est-à-dire ce que vous aurez réalisé cette semaine, ben, vous aurez vu clair et puis vous aurez en fait suivi votre intuition et donc vous aurez pu effectivement trouver les bonnes solutions. Vous serez tranquille parce que vous serez apaisé, euh, vous serez dans la paix, la sérénité, dans l'harmonie, le calme et le repos. Donc une fin de semaine où je pense que vous allez souffler parce que vous avez mis des choses en branle, des choses très efficaces par ailleurs. Hein. Vous avez été dans l'action, vous avez développé des idées. Et là, en fin de semaine, vous allez souffler. Et enfin, la dernière carte, étranger. Donc, ça vient de loin, il y a une évasion, il y a quelque chose
de l'ordre de l'évasion. Donc, si je prends donc ces cartes-là, par rapport à l'entrée dans la semaine, ces 3 cartes-là, ce que vous dit l'oracle des miroirs, on va compléter avec les autres après, il y a un projet qui se met en place, mais il va falloir être patient. C'est un projet sur le long terme, mes amis. Donc, il faut prendre ce temps-là. Ce projet va entraîner le fait de se séparer de certaines choses, d'abandonner des choses, de laisser des choses derrière vous, en tout cas. Et vous allez y voir plus clair parce que vous aurez fait ce changement, vous aurez fait ce nettoyage nécessaire avec cette séparation, et donc vous y verrez plus clair. Ici, ce que vous allez devoir vraiment mettre en place, c'est vous mettre en route, en examen, vous pousser à l'extrême pour réussir, peut-être avez-vous besoin d'informations, de formations supplémentaires, ou peut-être allez vous faire former des gens, mais en tout cas, il y a cette notion d'apprentissage. Vous allez apprendre des choses, mais vous allez aussi réussir. Cela va vous demander ou va vous forcer à partir. Le déplacement, le voyage, c'est pas forcément partir physiquement, c'est aussi sortir de vos sentiers battus, sortir de votre zone de confort. Donc, cette nouvelle chose qui naît là, qui émerge en ce début de semaine, va vous demander de faire des efforts et de bouger les lignes en tout cas. Mais quand vous l'aurez fait, bah, vous serez tranquille et vous serez vraiment plus serein. Ça va générer de l'argent. Vous allez créer de la richesse grâce à ça, de l'abondance. Et la synthèse de cette semaine, c'est qu'en fait, au niveau travail, plutôt un tirage professionnel et matériel. Au niveau travail, il va y avoir de nouvelles signatures, de nouveaux contacts, et ces contacts peuvent venir de loin. Ça n'est pas dans votre sphère actuelle, en tout cas. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut aussi, ces changements, avec cette carte voyage étranger, ça peut être aussi l'occasion de faire un voyage, de partir ailleurs. Donc c'est plutôt une semaine très énergique et pleine de nouveautés en tout cas, hein. On complète donc avec les synchronicités. Alors voyons voir sur la fécondité, qu'est-ce qu'on ajoute à votre tirage? Quelle carte vient à vous, mes amis Verseau? On regardera après. Je mets déjà vos énergies d'entrée dans la semaine sur examen. Et sur compromis, est-ce qu'on a Verseau? Ensuite, sur les énergies de la semaine. Alors, on va sur le travail. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Clairvoyance. Sur la paix et la sérénité. Et sur l'étranger. Et en dos de deck, on a avec l'argent, on a la cloche. Alors, la cloche qui vous dit écouter son cœur, se reconnecter à soi. Donc, vous allez suivre la voie du cœur, en fait, hein. Donc, on va voir maintenant sur votre énergie d'entrée dans le mois. Déjà, je vous disais qu'il y a des choses à apprendre. Vous allez apprendre des choses, redécouvrir des choses par rapport au savoir, la vie et l'histoire. Donc, ce projet va vous demander du travail et de l'apprentissage. Par rapport aux examens à la réussite, ce qu'on vous dit ici, c'est que ce travail, ce nouveau projet va vous demander d'être très vigilant par rapport aux manipulations possibles, par rapport aux gens qui veulent vous faire croire des choses. Le crocodile, c'est en fait écouter son cerveau reptilien et non pas son mental. Allez-y à l'instinct, mes amis, et vous réussirez. C'est l'instinct qui compte, c'est la clairvoyance, on l'avait là aussi. Il ne faut pas travailler avec votre mental. Là, le mental ne vous servira à rien si ce n'est à vous faire manipuler. Et sur le compromis, dépasser ses limites, aller au-delà de l'illusion. Il y a des choses à mettre dans le concret, mes amis. Il faut arrêter d'être dans le rêve
là, le perroquet vient vous dire: «Allez, maintenant, il faut mettre, faut signer, faut acter les choses et passer à une énergie concrète». Alors, sur l'énergie complète, ici, dans quelle énergie vous êtes toute la semaine, vous allez avoir la force. Vous allez être dans la force du lion, c'est-à-dire la capacité, vous avez le pouvoir, vous avez la force de réussir. Donc allez-y, foncez. Vous avez tous les atouts pour être en pleine réussite, mes amis Verseau, par rapport à cette nouveauté qui arrive à vous. En plus, vous avez la force de travail de la fourmi. Donc non seulement vous êtes costaud, vous êtes armé, mais en plus vous avez cette force de travail qui est, vous êtes infatigable. Donc allez-y, hein, c'est votre intuition, allez-y, écoutez-vous vous et travaillez, mettez-vous au boulot. Attention malgré tout à ce que vous allez dire ou en tout cas comment vous allez le dire. Il va falloir au niveau du travail et des actions être très diplomate et être capable de d'utiliser les mots, avec intelligence, pas avec, pas forcément des mots forts, mais avec intelligence, des mots qui vous permettent d'être vous et de vous connecter à vous. Vous êtes clairvoyant, vous avez quelqu'un qui avait de l'intuition, donc attention à ce que vous dites, maîtrisez vos paroles. Vous avez sur la clairvoyance l'intelligence et l'intuition, vous avez le dragon qui vous dit, vous avez de la chance et vous allez obtenir la richesse. Donc vraiment une semaine, si vous vous écoutez bien, eh bien vous allez aboutir à des choses extrêmement belles et merveilleuses, hein. Ici, sur la tranquillité, la paix, euh, pourquoi vous serez tranquille, en paix, sérénité? Parce que vous avez fait votre petit écureuil, c'est-à-dire que vous avez protégé vos biens et vos idées. Vous avez été ici, vous voyez, ça c'est ce qu'on vous disait, faire attention. En fait, vous allez faire attention à ce que vous dites et à ce que vous dévoilez aux autres. Et donc, vous serez tranquille parce que vous aurez fait preuve de vigilance. Et sur bien de liens l'étranger, l'évasion, euh, en fait, votre travail et ce que vous allez mettre en place, c'est aider les autres. Vous allez être humble et vous allez faire votre travail avec toute l'humilité que vous pouvez avoir. Mais vous allez être fort dans votre travail. Donc, en fait, si je résume cette semaine, au niveau de vos atouts, c'est vos compétences à apprendre et à apprendre vite par rapport à un nouveau projet que vous voulez mettre en place. Donc là, vous allez apprendre des choses et vous allez créer des choses. Vous avez cette force et ce pouvoir de dominer par rapport à ce que vous voulez être et ce que vous voulez vraiment. Et vous savez, donc ce pouvoir de domination et ce pouvoir de choix va vous permettre de vous séparer des choses qui ne vous servent plus. Vous allez le faire avec complètement, avec autonomie et surtout avec intelligence. Ici, la chance et la richesse, parce que vous allez suivre votre intuition et donc vous savez ce que vous voulez, vous allez y aller à fond. Par rapport à ce que vous avez à travailler, ce que vous allez mettre en place cette semaine, en fait, c'est vous allez être très vigilant par rapport à ce que l'on va vous dire. Là, examen, expertise, c'est que vous êtes un expert. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous n'allez pas vous laisser avoir par des gens qui essayent de vous manipuler ou de vous mettre, de vous la faire à l'envers, comme on dit. Vous êtes quelqu'un de très sérieux au travail. Vous avez certainement des déplacements à prévoir, alors qu'ils soient sur le plan physique ou sur le plan plus spirituel et plus intellectuel. Vous allez déplacer votre façon de faire au niveau de travail. Ça peut être un déplacement physique, comme je le disais, mais également un déplacement stratégique, hein. Ça peut être ça. Vous allez bouger les lignes un petit peu au niveau du travail. Et vous, surtout, vous allez être capable, vous allez être en harmonie avec vous, travailler dans la quiétude, le calme, le repos. Et puis, vous allez donc avoir cette force de l'écureuil pour protéger vos idées. Vous allez être vigilant, vous n'allez pas trop en dire, vous allez avancer tranquillement et aller là où vous pensez devoir être sans tenir compte des autres, sans vous laisser manipuler ou influencer. Ici, ensuite, au niveau de la synthèse, vous allez signer, vous allez négocier des choses, signer de nouveaux actes, et c'est plutôt sur un plan matériel. Alors, ça peut être au niveau professionnel, par exemple, de nouveaux contrats, mais ça peut être aussi sur un plan matériel.
vente de maison, achat de maison, etc. Mais en tout cas, il y a des signatures avec de la négociation. Et puis, ça va surtout, là, ce qu'on vous dit avec le perroquet, c'est que vous allez aller au-delà de vos illusions. Il va falloir entrer dans le vif du sujet, aller dans le concret et peut-être oser poser des choses que pour l'instant, vous avez surtout dans votre tête. Et donc ça, c'est votre nouveau projet ici. Il faut le mettre dans le concret maintenant. Arrêtez d'y penser, passez aux choses sérieuses. Au niveau des actions et des affaires, je pense qu'il y a des négociations et des choses à négocier et à travailler par rapport à la communication. Et ce que l'on vous dit là, c'est de faire attention à ce que vous dites, en tout cas de faire attention à la manière dont vous le dites. Et avec la cloche qu'on vous ajoute, c'est écouter votre cœur. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, parlez avec votre cœur et ça marchera. Ne soyez pas dans l'excès de parole. Soyez économe dans vos paroles. Et enfin, sur l'évasion, l'étranger vient de loin, sur cette notion de je pars et je vois plus loin, eh bien, en fait, cette carte qu'on vous dit là, vous, votre voyage, c'est être dans l'aide et l'accompagnement des autres. Mais soyez plus ambitieux dans ce domaine-là, mes amis, vous allez voir plus grand. Et ça va vous entraîner eh ben de l'argent, hein, du gain. Vous allez aboutir, vous allez arriver à, à vos rêves les plus fous. Donc cette semaine, c'est une semaine où vous allez réaliser, en tout cas faire passer vos rêves ou vos envies dans le concret. Vous allez poser les bases d'un beau projet, en tout cas qui va vous rapporter. Alors, on va voir avec le Dixit. Alors, le Dixit, c'est plutôt un jeu, mais moi, je trouve que les cartes sont très parlantes. Je me suis entraînée un petit peu pour voir un petit peu les messages qu'il m'apportait. Et ben, j'ai eu envie de l'utiliser comme ça parce que je trouve qu'il est très parlant. Alors, on est parti sur le savoir, l'histoire, la vie, ce que vous allez apprendre, que nous rajoute le Dixit par rapport à ça. Pour vous, mes Verseaux, cette semaine, une semaine très fructueuse. Hein. Je pense que c'est une semaine surtout axée sur l'évolution matérielle de votre situation. Et bien là, ici, on a deux cartes, je les interpréterai après. Ensuite, sur le crocodile, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Sur le crocodile, les trop qui sont retournés. Alors, merci, sur le crocodile, sur le perroquet, ah non, pas tout le paquet, sur le perroquet, passer ses limites, les autres. Alors, sur les lions, il y a beaucoup d'animaux quand même. Hein. Sur la force et le pouvoir. Très belle carte. Sur la fourmi. Ouais, 3, je les prends, elles sont mises ensemble. Sur mesurer ses paroles. Rendre une bouche. Alors, le dragon. L'écureuil. Trop. L'écureuil, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'écureuil? Dixit. Et enfin, sur le cheval fou. Et en dos de deck, on a la méduse. Le voilà ici.
Alors, la méduse dans le ciel, hein, vous voyez la méduse, alors l'eau, c'est les émotions. La méduse phosphorescente, c'est un animal que l'on voit peu. Donc là, pour moi, ce que l'on veut vous dire ici par rapport à la cloche, l'argent, c'est que vos rêves vont vous rapporter des choses. Vous voyez, la méduse envoie des petites étoiles scintillantes vers les maisons, vers votre moi intérieur. Et donc, là, même s'il y a quelques nuages ou quelques obstacles, ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous avez laissé partir et ce que vous avez rêvé et mis dans le concret va rapporter. Alors, si je commence par ici, donc qu'est-ce qu'on ajoute à le projet, la fécondité, la nouvelle chose qui arrive et l'apprentissage? Deux cartes sont venues. Tout d'abord, ici, couper. Il y a des choses à supprimer de votre vie. Alors, ça peut être des gens, mais ça peut être aussi, là, je vais couper net et je vais partir sur autre chose. Je laisse des choses derrière moi. Voilà, cet apprentissage, ce bilan va me permettre de m'alléger et de quitter une certaine vision des choses et partir vers autre chose. Là, avec cette carte-là, c'est pareil, c'est un bateau qui va partir. Ici, on voit dans ce bateau les trois pyramides et puis du sable qui s'égrène petit à petit. Ce que l'on vous dit ici, c'est que les pyramides, c'est un petit peu euh, votre besoin, votre maison intérieure et ce bateau se remplit petit à petit de votre projet. Il se nourrit de votre projet. Ce projet est en train de grandir et il faut toujours l'alimenter. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de finaliser ce projet pour le laisser grandir. La pyramide, c'est également le symbole de l'élévation. Le laisser pousser, le laisser grandir pour aller vers quelque chose de très positif. Sur la carte donc de l'expertise et du crocodile qui a un lien avec la manipulation, trop écouter son mental, ici c'est une carte, donc si vous la voyez, c'est un mouton en militaire. Moi, ce que je vous dirais là, par rapport à cette carte, ce que l'on vous dit, c'est d'être vous-même. Vous êtes suffisamment armé pour sortir du lot, pour sortir du troupeau et aller sur votre propre chemin. Vous avez les armes pour vous battre contre les autres et ne pas les écouter. Allez-y, foncez, n'ayez pas peur de ça. Justement, dépassez ces limites, allez au-delà de l'illusion. Au-dessus, vous avez la carte de, vous voyez, le petit loup, qui est pourtant méchant d'habitude. Là, il a très peur, il est dans l'assiette d'un monstre. Donc là, il faut vaincre votre peur. Votre peur, c'est votre mental. N'écoutez pas ce mental qui peut-être vous bloque, peut-être que vous avez des pensées limitantes qui vous font très peur. En fait, ce qui est derrière vous, cette peur que vous avez, c'est juste votre mental. Redevenez, armez-vous et vous allez aller au-delà de l'illusion, aller au-delà de votre peur et vous allez réussir. Au niveau de cette semaine, justement, pourquoi il faut dépasser tout ça? Parce que de toute façon, cette peur, elle est tout à fait légitime. Quand on va sur un chemin nouveau, vers quelque chose de nouveau et qu'on abandonne des choses derrière soi, ça fait toujours très peur en fait. Cette peur, elle peut être salutaire. Elle peut permettre de transcender un projet, de transcender quelque chose. Mais il faut s'écouter soi et s'armer pour pouvoir foncer là-dessus. Alors, la force, le pouvoir, vous l'avez. Et vous l'avez pour aller chercher des accords, chercher des unions qui vont vous rapporter. Là, vous voyez un anneau avec, encore une fois, une pyramide et une personne dedans qui peut être vous. Vous êtes là, ici. Alors, on peut l'interpréter comme un porte-voix, comme quelque chose de beau, en tout cas comme un diamant. Hein, vous voyez, c'est une bague avec un gros diamant. En fait, vous allez faire grandir votre idée, la faire prospérer avec, parce que vous avez la force de le faire. Et c'est une idée qui va vous rapporter beaucoup. euh, alors, peut-être sur un plan matériel, hein, peut-être parce qu'on a la carte de l'argent, mais aussi sur un plan personnel. Sur la carte de la fourmi, vous avez le hérisson. Le hérisson,
Eh bien, vous voyez, c'est un hérisson qui a un arc et qui se sert de ses piquants comme flèche. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette carte? Elle veut dire que vous avez tous les, toutes les ressources nécessaires pour vous défendre, vous battre et réussir. Donc, allez-y, tirez vos flèches, tirez vos piquants, vous allez réussir. Soyez, armez-vous, vous avez de toute façon la force de travail pour pouvoir y arriver. Et ici, il y aura une décision juste qui sera prise. Vous voyez, c'est la carte de la justice. Alors, vous vous mettez où vous voulez, le lapin, le loup ou le cochon, mais de toute façon, le juge en haut, la chouette, elle voit tout et elle saura prendre la décision. Vous êtes sur le bon chemin, mes amis. Et ici, c'est la récompense, c'est ce qui tombe du ciel. Vous voyez, c'est cette carte-là en plus près, en fait, hein. Voilà, c'est tout ce que vous allez récolter. Tous ces petits bijoux, ces petits, c'est aussi peut-être de l'argent qui va tomber du ciel parce que vous aurez pris la bonne décision. Enfin, il va tomber du ciel. C'est imagé parce que ce qui va tomber, c'est vous qui l'avez semé et c'est vous qui méritez tout cela. Alors, sur mesurer ses paroles, vous voyez que vous avez effectivement une bouche de requin. Vous voyez, vous avez un requin qui ouvre la bouche. Donc là, par rapport à ce tirage et par rapport aux cartes qui étaient en dessous, les actions, faire agir, agissez comme un requin, mais soyez quand même quelqu'un, gardez toujours dans votre ligne de mire, avant de mordre ou avant d'attaquer, votre soleil intérieur. Que voulez-vous au final? Est-ce que mon attaque est proportionnelle à ce que j'ai envie? Est-ce qu'il est nécessaire que je sois incisif ou pas? Mesurer ces paroles, c'est aussi mesurer la force de vos propos. Maintenant, ce que cela va vous donner, vous apporter au niveau de cette semaine, eh bien déjà, ça va vous donner la nécessité. Alors attendez, je regarde. Ouais. Ça va donc, vous voyez, ces trois et deux cartes déjà, ces deux-là. Euh, je prendrai celle-ci à la fin. Ces deux-là, vous avez ce qui jaillit d'un volcan, plein d'idées. Vous allez avoir des idées, vous allez être créatif, vous allez avoir beaucoup d'idées qui vont jaillir. Vous allez être comme à l'accoutumée, très prolifique en idées. Ça va être le feu d'artifice ou le volcan dans votre tête. Mais ce que l'on vous dit avec cette carte-là, vous voyez, toutes ces idées, ben, il faut les ordonner. Il faut leur donner euh, le bon chemin. Il ne faut pas laisser partir dans tous les sens. Il faut un petit peu coordonner tout ça, aligner tout ça pour mettre du sens. Et c'est pour ça qu'arrive la troisième carte, qui est là. Il faut se poser, se laisser porter pour pouvoir entendre tout ce que l'on a dans la tête et prendre le temps nécessaire pour organiser ses idées. Donc ça, c'est chance et richesse, tout est là, tout est en place. Maintenant, à vous de coordonner tout ça. Sur le savoir protéger ses biens, donc pareil, vous aviez trois cartes. Alors, trois cartes, tout d'abord, la penderie. La penderie, c'est choisir le bon costume, mettre son beau costume. À quoi j'ai envie de ressembler? Qu'est-ce que j'ai envie? Euh, à quoi j'ai envie de ressembler? Qui veux-je être? Voilà, est-ce que je veux être quelqu'un d'excentrique, quelqu'un de posé? En tout cas, j'ai envie d'être moi. Et ici, avec les oiseaux blancs, donc c'est la paix, la sérénité, c'est également de bonnes nouvelles, des signes de l'univers qui vous disent que si vous êtes vous-même, vous choisissez votre costume à vous, hein, vous êtes vous-même et vous vous battez, eh bien vous arriverez à trouver votre licorne intérieure, c'est-à-dire que vos rêves deviendront réalité. Vous allez concrétiser quelque chose cette semaine, mes amis Verseaux. Et ici, enfin, sur les autres, donc vous avez un choix à faire. Quel choix vous allez choisir, quelle corde vous allez choisir. Euh, Ça peut être douloureux ce choix à faire, mais en tout cas, vous êtes au sommet de la tour et c'est à vous de faire en sorte de choisir la bonne issue pour éviter de tomber de haut.
Donc, que dire encore de votre tirage? Ici, en centre, vous avez quand même un déplacement lié au travail, en tout cas, un déplacement lié à votre sphère matérielle qui va entraîner et qui va vous permettre de mettre en place et d'utiliser tous vos atouts avec justesse et équité, et puis pour récolter des choses, en fait, hein. Ça, c'est la carte centrale. Donc, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de trier, de prendre des choses nouvelles, d'être vous-même surtout, et de prendre le temps de canaliser toutes les idées qui vont venir à vous. Soyez patient, soyez vous-même, vous allez réaliser quelque chose, vous êtes en phase de réaliser l'une ou l'un de vos plus beaux rêves, mais il va falloir ici le conseil que l'on vous donne au niveau des guides, au niveau de la dernière ligne, il va falloir être très clair sur ce que vous voulez dire et comment vous voulez le dire, faire le bon choix pour éviter de tomber. Voilà, vous avez ce temps à faire pour éviter de tomber de haut. Et puis, vous voyez ce petit roi là, ici, il est somnambule. Donc là, il faut peut-être ouvrir les yeux pour ne pas aller pour tomber, mais plutôt pour prendre l'escalier qui est là pour pouvoir vous élever. D'où l'intérêt de choisir la bonne façon de faire les choses et la bonne manière de dire les choses. Vous avez un petit peu peur parce qu'on vous demandera cette semaine et vous le sentirez, vous devez aller dépasser vos limites ou en tout cas dépasser votre zone de confort. Allez-y, foncez, vous êtes armé, on vous le dit 2 fois, vous êtes armé avec le hérisson ici et avec ce petit agneau qui est bien armé. Vous avez toutes les armes pour réussir. Maintenant, il faut vaincre votre peur et faire le bon choix pour ne pas vous précipiter dans le vide, en fait, hein. Donc, vous allez récolter des choses, mais avant tout, cette semaine, posez bien les choses et posez bien vos limites. Alors, dernier jeu, je complète donc avec 9 cartes des petits conseils de ce jeu de cartes. Alors, premier conseil, fais tes demandes à l'univers. Donc, le premier conseil, c'est vous allez obtenir ce que vous voulez. Demandez clairement. Un souhait sera exaucé. Donc, si vous avez un souhait, c'est le moment de le faire. Prends patience, le temps fera bien les choses. Vous voyez, ça, je vous l'ai dit, hein. Vous avez une intuitivité très forte, vous allez avoir des connexions fortes en début de semaine. Faites vos demandes à l'univers parce que ça va arriver, ce que vous souhaitez va arriver. Là, on l'a dans ce tirage. Il y a des choses très bénéfiques qui se mettent en place. En revanche, ne soyez pas pressés. Prenez le temps de bien faire les choses. Coupe les liens toxiques qui t'entourent. Voilà, voyons, vous parlez de manipulation. Eh bien, n'écoutez pas les gens hein, qui sont soi-disant de bons conseils. Écoutez-vous, vous et pas les autres. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément de bons conseils autour de vous. Libère-toi de tes peurs. Voilà, on élimine les gens toxiques, on y va en France, on croit en soi, on s'enlève, on se libère de ses peurs, mes amis. C'est vraiment un résumé du tirage que je viens de faire, en fait, hein. Alors, quel autre conseil, quelle carte vient Lâche prise pour t'épanouir. Vous voyez, lâcher prise et tout arrivera, en fait. Il n'y a rien de difficile. Il faut vraiment lâcher prise, se laisser porter et tout va arriver à point nommé, mes anniversaires. Il y a encore, ne soyez pas dans l'impatience. Tes croyances limitantes t'empêchent d'avancer. Je vous rappelle la carte du perroquet. Dépassez ses limites et allez au-delà des illusions. Sortez de vos croyances limitantes. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, au niveau des paroles, tu es protégé. Donc, il ne faut pas avoir peur des autres. Vous êtes protégé, vous savez. Et l'univers sait exactement ce qu'il faut pour vous.
Donc, soyez patients et il y a quelque chose qui arrive. Vous allez célébrer un événement et en dos de deck, tout a un sens, tout a un sens. Donc, je dirais que ce tirage, mes amis Verseaux, il est plutôt très positif. Le seul écueil qu'il peut avoir dans ce tirage et dans cette semaine, c'est le fait que vous êtes peut-être, vous ne croyez pas suffisamment en vous et que vous avez un petit peu peur d'aller au-delà de vos ambitions. Croyez en vos rêves, tout va se réaliser, mais soyez patients, mes amis. Très bonne semaine.